Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans mon autre monde pour aujourd'hui faire un tag. Alors je ne le fais pas souvent, ce tag a été créé par Spirited Stardust 11, excusez-moi pour la prononciation, vous savez tous mes talents d'anglais. Ça s'appelle le tag le Mid-Year Tarot tag ou deck tag. Alors moi je ne vais pas faire que du tarot, je vais faire un petit mélange parce que je ne voulais pas faire de vidéo. Voilà, je vais mélanger, donc il y aura des oracles et des tarots qui, enfin pour ma part, ne sont pas sortis en 2023, mais ce sont des tarots que j'utilise dans cette première partie 2023. Bon, on est au mois d'août, ça fait un peu plus. C'est des jeux avec lesquels, alors certains que j'ai achetés cette année, mais qui n'étaient pas forcément sortis cette année, entendons-nous, et d'autres que j'ai depuis un certain temps, mais par contre que j'utilise beaucoup, que j'utilise encore, que j'ai utilisé beaucoup pour cette première partie 2023. Voilà. Qu'est-ce que j'avais à dire? J'ai vu ce tag sur plusieurs chaînes YouTube françaises. Celle qui a évidemment lancé ce tag et traduit ce tag en langue française, c'est Yéna de la chaîne Soul Shadow, mais je l'ai vu aussi chez Laurence 2009, je l'ai vu aussi chez je sais plus, Sabrina Passion des Oracles, je crois. Je suis tombé par hasard enfin non pas sa chaîne, je la connais, mais sur une autre vidéo qu'elle faisait une présentation, et après j'ai vu qu'elle avait fait aussi le tag. Voilà. Il y en a d'autres, là j'ai pas tout noté, j'aurais dû noter d'ailleurs, mais voilà, il y a plusieurs chaînes françaises, vous tapez sur le tag, le hashtag, et vous allez tomber sur d'autres vidéos, c'est hyper intéressant, on découvre des jeux, je trouve vraiment sympa. Mais moi j'avais vu spécialement chez Laurence et Sabrina Passion des Oracles. Donc ça a été traduit, il y a une dizaine de questions. Donc voilà. Alors on va commencer avec la première question, évidemment. C'est mon jeu favori du moment. Alors là, ça va être un oracle, c'est pas un tarot. Et si vous suivez ma chaîne et que vous connaissez un petit peu, vous suivez un petit peu mes réseaux sociaux, vous n'allez pas être surpris évidemment, de retrouver l'oracle de Marseille. Alors, certains doivent se dire que je dois toucher des royalties ou que je suis, voilà, avec comment ça s'appelle, avec les créateurs, mais pas du tout. C'est simplement que c'est vraiment un oracle de ouf. Ça, c'était incroyable. Pour moi, c'était une surprise, vraiment, ce jeu. En tout cas de cette année, cette première partie, mais je pense qu'il va me suivre pas seulement cette année. C'est l'oracle de Marseille, vous l'aurez compris, de Lucie Raphaël. C'est une version, enfin c'est une version, c'est un jeu qui est auto-édité. Il a évidemment, comme vous voyez, des illustrations, un graphisme Marseille, type Marseille. Le dos est juste magnifique, moi j'aime beaucoup, la qualité des cartes est très belle. Bon, je ne vais pas en faire une review parce que j'en ai fait une en version en version ferme ta gueule, comme je dis. J'ai pas parlé, il y a une version non parlée, je vous présente tout simplement les cartes, je trouve ça agréable pour les gens qui veulent juste voir les illustrations, et la version présentation où j'ai beaucoup parlé, elle dure une trentaine de minutes. Voilà, vous avez l'option des deux. Mais en tout cas, c'est un jeu très sympa. Moi je suis donc j'ai débuté avec le tarot de Marseille il y a une trentaine d'années, et après je l'ai vite mis de côté, enfin vite, non, je l'ai mis un peu de côté une période, parce que maintenant je l'ai bien repris, ça fait quelques années, parce que bah voilà, ça m'emmerdait un peu ce tarot de Marseille, les couleurs, je trouvais tristounet, enfin bon bref, le design aussi, et après je me suis mis évidemment au Rider White. Donc voilà, c'est un jeu où j'ai hésité avant de l'acheter, parce que de ce fait, parce qu'il avait un graphisme type Marseille, je dis bien type, et en fait, ce qui m'a plu déjà, c'est le dos, et il y a quand même 78 cartes, et je trouvais les mots-clés, le nom des cartes, enfin je le trouvais vraiment, je sais pas, il y a un côté mystérieux qui m'attirait à ce jeu, et j'ai très bien fait de l'acheter. C'est une pépite, pour moi c'est la pépite d'or de cette année 2023, de sa première moitié, mais de toute façon, je pense qu'il va me suivre en tout cas très longtemps. Je vais, enfin, vous tapez l'oracle de Marseille, vous allez tomber sur leur site internet, non seulement pour acquérir le jeu si vous intéresse, mais surtout pour découvrir eux
comment ils donnent plein de pistes. Tout le fait qu'ils expliquent la carte, pourquoi certains symboles y ont été illustrés, et il donne plein de pistes justement par rapport à cette carte. Après, il est très intuitif, mais malgré tout, il est fort intéressant. Allez-y faire un tour, vous tapez, par exemple, vous tapez le nom d'une carte et vous aurez toutes les informations nécessaires. Moi, j'ai eu beaucoup à faire à Lucie hein, pour l'achat de ce jeu. J'ai eu à faire voilà, elle voulait présenter nos vidéos, nos reviews et les mettre justement sur le site. Donc on a eu plusieurs échanges. Elle est très réactive, elle est super sympa, elle est super cool. Voilà, c'est vraiment mon jeu favori, c'est mon gros coup de cœur, je dois dire, de cette première partie 2023. Donc celui-ci, il est sorti il y a quelques mois. Hein. Donc il fait partie vraiment de cette première moitié 2023. Dernier tarot ou oracle arrivé, là pour ma part j'en ai deux. Je vais commencer par le Rosabelle Tarot. Alors là c'est vraiment c'est vraiment un coup de bol que je l'ai eu. D'ailleurs j'en reviens toujours pas. Je savais que Yéna avait mis au Salon des Arcanes chez Nicolas une 60aine d'exemplaires. Pour moi c'était clair, c'était impossible. J'étais au travail ce jour-là, donc je ne pouvais pas me connecter à cette heure-là. Puis de toute façon, je pense que je ne l'aurais jamais eu parce qu'il y a eu un monde fou. Bon, alors, si vous connaissez un petit peu ce tarot et le Salon des Arcanes, je ne vais pas vous énumérer ce qui s'est passé. Je ne vais pas encore en rajouter. Mais voilà, il y a eu beaucoup de choses un petit peu, ouais, un peu space autour de la mise en vente de ce tarot. Cela dit, je savais qu'il n'y avait que 400 exemplaires. Donc pour moi, c'était mais peine perdue. C'était comme le Soul Shadow, le tarot de Soul Shadow, qu'elle a édité, je crois, 2 fois, si je ne me trompe pas, hein, si je ne dis pas de bêtises, et que j'ai jamais pu avoir. Enfin bref, voilà. Je vais pas faire, voilà, je l'ai pas, point final. C'est pas quelque chose qui va influencer ma vie ou ternir ma pratique de cartomancie, mais par contre, je suis content d'avoir su là. Tout simplement, j'ai une amie qui habite à l'étranger, où les frais de port sont beaucoup plus conséquents. Et elle me demandait si je pouvais faire arriver chez moi. Elle voulait les petits objets. Moi j'en ai là, bah ça va revenir. Les petits objets qu'on lance. Oh mais je suis bête. Les charms, voilà. Elle voulait les charms de Yéna qu'elle avait mis en vente. Je ne savais même pas qu'elle avait mis des charms en vente. Et ce jour-là, ce matin-là, elle m'a envoyé le message. Le soir d'avant, et je dis ben ok, demain je me lève tôt parce que j'avais plusieurs choses à faire. C'est le premier truc que je vais voir si voilà, pour commander ces charmes. Et j'arrive sur le site de Yéna. C'était un lundi, si je me trompe pas, c'était il y a 15 jours. Ouais, c'est ça. Et plus de charmes, c'était en rupture de stock, mais par contre je vois le Rosabelle Tarot. Je me dis bon, donc je clique dessus. Je me suis dit, je vais cliquer dessus, ça va m'être épuisé, machin. Bah non, voilà, je le vois dans mon panier. Oh! Alors là, je rentre toutes mes données, hein, évidemment, pour le paiement, l'adresse. Et je me dis, ça va être mort. Parce que c'était écrit tout petit, hein, tout ce qui était les informations qu'elle avait besoin. Plusieurs fois, je me suis trompé, j'ai dû retaper. Je me suis dit, bon, de toute façon, c'est mort, tu l'auras pas. Et ne fut pas la surprise, j'ai eu la surprise, qu'en fait, il avait passé. Donc je l'ai eu il y a une dizaine de jours. J'ai pas fait de review encore, je sais pas si je ferai, dans le sens où, bon déjà il y a beaucoup de reviews qui ont été faites, et j'aimerais pas créer un truc de frustration, de je ne sais pas quoi, de dire voilà je présente ce jeu, moi je l'ai eu, enfin c'est pas dans ce but là, je ne sais pas encore si je vais la faire, mais si je la fais, c'est vraiment pour vous présenter ce jeu. Une chose je peux vous dire, c'est que, bon, alors par contre, vous voyez, il a reçu au niveau du voyage, mais bon, voilà, ça y est, il peut rien. Il était bien emballé du papier bulle, je sais bien, mon fils a travaillé en job étudiant à la poste, je sais bien comment sont les colis, ils sont lancés, pour pas dire un autre mot. Donc voilà, je suis un petit peu déçu, vous voyez, ici il y a un bun, ici un bun, mais voilà, c'est comme ça, je l'accepte, hein. Je sais comment ça se passe au niveau des colis dans les
postes de tri, dans les relais de tri. Alors, voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'en vidéo, alors il donnait déjà pas mal, mais alors en vrai, je trouve que les couleurs sont juste splendides. Voilà, c'est superbe. La tranche est très jolie. Moi, j'aime bien parce que c'est mat, c'est pas brillant. J'aime pas les trucs brillants, mais bon, certains jeux que j'ai, c'est brillant, et puis ma foi, je fais avec. Voilà, ce sont des photomontages, évidemment. Hein, je vais vous montrer quelques cartes, mais je pense que vous l'avez déjà pas mal vu. La qualité des cartes est très bonne. Voilà, il est vraiment sympa, il est super sympa. Après, si j'avais pas eu, et pour moi c'est vraiment un coup de bol hein, de l'avoir eu, comme je vous expliquais, j'aurais pas fait de maladie. Hein, voilà, je savais pertinemment qu'il y avait 400 exemplaires, qu'au Salon des Arcanes, de toute façon je savais que j'aurais jamais pu l'avoir là-bas. Donc voilà, je m'étais fait à l'idée, je me suis dit, bah, voilà, elle en sortira d'autres, hein, elle sortira d'autres jeux, ça je lui fais confiance d'ailleurs. Voilà, mais bon, alors je ne veux pas dire que je ne suis pas contente de l'avoir. J'ai pas trop eu le temps de m'y pencher plus dessus. À voir, comme je vous ai dit, on verra. Ce sera selon le feeling, selon l'humeur. Si je fais une review, mais en tout cas, vous allez le voir sur ma chaîne de toute façon, avec des tirages. Je trouve la carte de la lune magnifique. Et moi, j'aime les photomontages et je trouve que les couleurs sont très réussies. Après, il y a une ou deux cartes que j'aime moins. Mais bon, voilà, ça arrive souvent dans un autre jeu. Voilà. Évidemment, ça, c'est mon dernier jeu qui est venu agrandir ma collection, le Rosabelle Tarot de Soul Shadow. Et il y a un deuxième qui est arrivé le même jour. Alors lui, c'est un jeu, alors si vous me connaissez, alors, plus simple on peut pas, mais c'est un jeu que j'ai vu par hasard sur un site de revente. Je pense pas qu'il ait été usé beaucoup, il date, hein, c'est un jeu qui est ancien. C'est un petit Lenormand des éditions JMC, des éditions Muller. Attendez, je vais le sortir, voilà. C'est un petit Lenormand ancien, de l'édition AJM Muller, fabriqué en Suisse. Hein. Moi, je suis né en Suisse. Hein. J'ai vécu une trentaine d'années, ouais, jusqu'à mes 30 ans. Et ben, ça me plaît déjà d'avoir un jeu du pays d'où je viens. Alors, il faisait des jeux, des tarots à jouer, tout ça. Il faisait toutes sortes de jeux. Hein. C'est un petit peu le Grimaud suisse, je dirais. Et le petit Lenormand, j'en ai un tas. D'ailleurs, il faut que je vous fasse une vidéo. De toute façon, vous en avez vu passer. Je n'ai pas fait toutes les reviews des petits Lenormand que j'ai, mais une bonne partie. Je voulais faire une vidéo de tous ceux que je possède. Je le ferai un jour. Et donc, j'ai des revisités. Mais en fait, je voulais, outre les versions que j'ai du petit Lenormand tout simple, hein, style Le Mundi, j'en ai un de chez Grimaud. Je voulais avec les petits quatrains. Et ce qui devient introuvable, c'est les quatrains, c'est ces petits genres de poèmes hein, qui sont inscrits ici, je ne sais pas si vous voyez, voilà, et en français, parce qu'on trouve en allemand, on trouve en anglais, ça c'est pas un problème. Et en promenant sur ce site, je suis tombée sur celui-ci. Et vraiment à un prix très abordable, parce que ça va devenir, enfin c'est devenu, pardon, un objet de collection avec les quatrains en français, parce qu'on ne trouve plus tellement en français, on trouve beaucoup en anglais. Et vous voyez, la particularité, c'est qu'il a les 4 coins comme ça dorés. Et je trouve que c'est mignon. Et ben moi, j'aime revenir un petit peu aux classiques, aux illustrations classiques, aux illustrations que j'avais en fait, que j'ai commencé à utiliser le petit Lenormand. Ça va faire maintenant 35 ans, hein, j'utilise, ouais, 30 ans, le petit Lenormand. Après le tarot de Marseille, j'ai acheté le grand Mademoiselle Lenormand. Et juste après, j'ai acheté le petit Lenormand. Donc ça fait une trentaine d'années que je pratique le petit Lenormand. Et bien sûr, j'ai commencé avec des illustrations beaucoup plus classiques. J'avais pas
J'ai jamais eu en fait avec le quatrain en français. Et je me suis dit, bah, c'est le moment ou jamais. Je l'ai vu donc sur ce site de revente et je l'ai pris et il me plaît bien et je suis contente. Voilà, ça c'est un dernier arrivé. Il est arrivé le même jour, évidemment le même jour que le Rosabelle Tarot. Donc voilà, c'est aux éditions AGM. Alors le petit, on ne peut pas appeler ça un livret, mais vous voyez, on a une petite explication du jeu de cartes de la célèbre devineresse, Mademoiselle Lormont de Paris. Vous voyez, c'est en Suisse. Alors, il est succinct, mais ça a le mérite d'être là, ce petit livret. Et on a 6 phrases qui définissent un petit peu le petit Lenormand. Voilà. Alors, je suis très, très, très contente d'avoir pu dénicher ce jeu. Vous voyez, en plus, il est numéroté. Et ça, vraiment, je suis très contente d'avoir un petit Lenormand comme ça. J'en ai plein d'autres, hein, je vous ferai une review parce que c'est mon jeu, voilà, avec le Rider, le tarot, mais c'est vraiment celui-là que j'utilise le plus. Voilà. Maintenant, la question, donc là je vous en ai présenté 2. La question 3, le jeu le plus attendu. Et bien c'est celui-ci. Pourquoi ? Parce que j'ai eu une petite aventure avec ce tarot. Alors bon, au départ, je voulais me l'acheter en version traditionnelle. Et puis j'ai vu que la créatrice sortait la version Pocket. Et puis j'ai attendu qu'elle sorte la version Pocket, donc j'ai quand même dû patienter un petit peu. Et je l'ai reçu la première fois, je ne l'ai jamais reçu. Donc voilà. Donc j'écris à l'adresse mail où j'avais fait ma commande et ils ont été très réactifs. Je pense pas que ça soit elle, il me semble que c'est la team qui s'occupe, je pense, des envois. Et je crois que 10 jours après, je l'avais reçu. En fait, il était parti, parce qu'on avait un suivi, hein, il était parti de Chine, je crois, oui. Et en fait, il était parti, je l'avais vu qu'il partait du centre de départ, et après, j'avais perdu sa trace. Et après, je le voyais de nouveau au centre de départ de tri de Chine, je ne peux plus vous dire l'endroit exact. Et voilà, j'ai expliqué qu'en fait, je ne l'ai jamais reçu. Donc voilà, c'est pour ça que c'est celui que j'ai le plus attendu en termes, je dirais, de temps, hein, de temporalité. Cela dit, c'est un jeu que j'aime énormément, énormément. Je l'ai pris en vacances, je l'ai pris quelques jours en vacances. Je le trouve magnifique dans le sens, il est doux. En même temps, il est percutant, il y a des animaux, j'aime beaucoup. J'aime sa couleur, son dos est juste magnifique. Magnifique. Voilà, c'est évidemment le Gentle Tarot qu'on trouve, je ne sais pas si on trouve toujours la version Pocket, mais je crois qu'on trouve sous différentes versions. En tout cas, moi, quand je l'ai acheté, c'était ça. Et je trouve, regardez, la tranche juste magnifique. Cette couleur un peu or, vieux or. Moi, j'aime. Et les cartes sont mates. Donc, j'aime les cartes mates. Donc, voilà. Et je le trouve magnifique. Je le trouve... il a une énergie de guérison. Il a une énergie... Enfin, j'arrive pas à expliquer. Je le trouve vraiment... superbe. Et comme je vous le disais, je l'ai travaillé un petit peu durant mes quelques jours de vacances. Et vraiment, il m'a fait beaucoup de bien. Donc voilà. Le plus attendu en termes de temporalité, c'est un petit peu celui-ci que je voulais vous présenter. Et puis la boîte, alors il n'est pas donné, hein, pour dire que c'est un mini format. Il est plus petit qu'une version normale, je dirais, une tiny. C'est vraiment les dimensions, voilà, regardez, c'est vraiment les dimensions carte Pocket. Il faut vous méfier, il ne faut pas vous attendre à une version tiny, il est légèrement plus petit. Voilà. Voilà. Donc ça, je rangerai après parce que... Maintenant, le jeu qui m'a déçu. D'ailleurs, je ne vous ai jamais fait de review. Alors, ça ne veut pas dire que ce que vous trouvez... Parce que j'ai fait très peu de reviews avec tous les jeux que j'ai. Ça prend tellement de temps, il faudra que je prenne le temps. J'ai pas fait de review, pas parce que j'avais pas le temps, parce que je suis déçu, quoi.
Voilà. Alors, moi, je possède 2 jeux de Ciro Marchetti. J'ai le petit, le normand, le Gilded Reverie, et j'ai l'héritage du tarot divin. Voilà, ce sont ces 3 jeux-là que j'ai. Et j'en voulais un, parce que l'héritage du tarot divin, ce sont des grandes cartes, des cartes format oracle. Et si vous me connaissez un petit peu, c'est pas mon format préféré. Voilà. Donc, je voulais un jeu pour accompagner le Gilded. Alors, je l'associe à d'autres jeux quand je fais des combos, mais j'en voulais un qui soit dans la même énergie, dans un petit peu les mêmes illustrations que le Gilded. Alors, que de mieux qu'un tarot, qu'un autre tarot, parce que comme je vous dis, j'en ai déjà un, mais les versions, le format version oracle. Je me suis dit, bah tiens, le tarot Grand Luxe vient d'être traduit en français. Alors, c'est pas pour la traduction, mais je me suis dit, bah du coup, bah, je vais le prendre en français, tant qu'à faire. Alors, je suis déçu, non pas des illustrations, parce que c'est du Ciro Marchetti, et c'est du chargé. Ça, je le savais, ça me dérange pas. Je savais que j'allais trouver des couleurs comme ça chatoyantes, c'est saturé, les valets très vêtus, richement vêtus, mais ça me dérange pas, j'aime bien, j'ai très peu de jeux comme ça et ça me plaît. J'ai un autre jeu, mais pas de Ciro Marchetti. J'ai aussi un Rider, aussi dans le même style d'illustration, très chargé, très voilà. C'est la qualité des cartes, quoi. Je suis mais extrêmement déçu. L'héritage du tarot divin, je trouve que au niveau pourtant c'est la même édition. Attendez voir, je juste regarde. Ouais, c'est les éditions Excel. L'héritage du tarot divin aussi. Je trouve que alors quel bris, je savais. Là aussi, je suis pas fan du brillant, je suis pas fan du très brillant. Mais ça, je le savais. Le Gilded, c'est pareil. Mais par contre, la qualité, quoi. Alors, l'épaisseur, c'est la qualité du carton. L'épaisseur est correcte. Mais je trouve que les cartes, elles plient. Enfin, j'ai brassé quelques fois. Il y a déjà les coins qui sont abîmés. Non, franchement, je suis... Vous voyez, j'ai utilisé peut-être 2-3 fois. J'ai déjà des trucs ici. Et pourtant, je ne suis pas quelqu'un qui abîme les jeux. J'ai des jeux bien plus fins au niveau du carton et qui ne sont pas... qui m'ont pas déçu à ce point. Mais voilà, c'est pas les illustrations, encore une fois, c'est la qualité. Parce que les illustrations, des cartes magnifiques. Voilà. Mais la qualité, franchement, moyenne, quoi. Vraiment plus que moyen. Voilà, ça c'est un achat que j'ai fait, par contre, sur cette année. Mais qui, évidemment, je crois qu'il est sorti l'année dernière ou il y a 2 ans. Je sais plus. Voilà. C'est un peu... encore une fois, c'est au niveau de la qualité et du carton, tout simplement. Et de l'usure, voilà, j'ai utilisé 3-4 fois et j'ai déjà abîmé le coin des cartes et je trouve ça limite pour un jeu qui n'est pas excessivement cher, mais quand même 26 €, c'est pas, voilà, c'est pas un jeu à 15 €. Et même si c'était à 15 €, je trouve que voilà. Bon, alors, on va passer à la question suivante. La grosse surprise. Alors là, ça va être un oracle. Ça, c'est le Urban Crow Oracle. Ça aussi, j'ai fait une review. Alors, j'ai mon amie, Mademoiselle Bricole, qui, elle, était à une époque aussi une grande collectionneuse d'oracles et de tarot. Elle avait le tarot. Et le tarot, quand elle m'en a parlé, oui, je trouvais sympa, mais j'étais pas encore dans... Enfin, j'étais pas dans cette vibes... dans l'énergie de MJ Cullinan, voilà, je trouvais sympa, mais sans plus. Et ce jeu, je l'ai découvert cette année, oui, c'est cette année que je l'ai acheté. Et en fait, en regardant quelques photos de ce jeu, enfin, je ne peux pas vous expliquer ce que j'ai eu. J'ai eu vraiment... ouais, il me plaisait. Mais bon, je me suis dit, au pire, tu le prends. Si te plaît pas, bah, tu le revends. Enfin, voilà. Et en fait, c'est un jeu qui m'a beaucoup surpris. C'est une grosse surprise parce que, encore une fois, je n'aime pas les grandes cartes. Bon là, c'est un format oracle, ça je m'y attendais, puisque c'est un oracle. Mais déjà au niveau qualitatif, quoi. Au niveau des cartes, c'est juste, voilà, carton impec.
c'est mat. Je l'ai pas mal utilisé, hein, comme vous pouvez le voir. Enfin non, vous ne pouvez pas le voir, parce qu'on ne voit pas que je l'ai beaucoup utilisé. Il est incroyable. Je l'adore. Et là, je pense même à acheter le tarot. Chose que, quand il est sorti, je crois c'est il y a 2-3 ans, le tarot, bah ouais, je m'étais dit ouais, je me l'achèterai à l'occasion. Mais ça n'a pas été le gros coup de cœur. Mais par contre, pour l'oracle, c'est vraiment la grosse surprise pour moi. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à un oracle pour lequel je me suis très très vite connectée et qui me parle énormément. J'ai l'impression que ces corbeaux, enfin je sais pas comment vous dire, mais comme si j'arrive à entrer dans les illustrations, dans les cartes, et pouvoir discuter avec ces corbeaux. Alors, je peux vous paraître un peu folle, mais c'est un peu ça. Je le trouve, voilà, ça c'est la grosse surprise avec cet oracle, avec l'Urban Crow Oracle de MJ Cullinan. Je ne m'attendais pas à ça, voilà, c'est pour ça que j'ai mis dans cette catégorie grosse surprise. Voilà. Maintenant, on va passer au jeu suivant, enfin la question suivante, le jeu Crush. Alors ça c'est un jeu qui est mignonnet. Attendez, oh, je crois que je me suis... Ah non, oui c'est ça. Oui, le Crush, c'est celui-là. Alors celui-là, je l'ai acheté l'année dernière, je crois. En fin d'année ou automne, je ne me rappelle plus très bien. C'est un jeu, pour moi, Crush, mignonnet, coup de cœur, coup de... Voilà, voilà. Enfin, voilà. C'est un jeu... C'est un jeu tout sympa. De cartes à jouer, hein, voilà, comme vous pouvez le voir. Je vous montre le dos. Alors il y a des petits chats, je trouvais ça mignon, c'est ce qui m'a fait craquer. Et je travaille un petit peu plus maintenant, depuis un certain temps, les jeux de cartes à jouer, alors en mode divination. Alors ici on a une proposition, c'est un oracle. Il est présenté comme un oracle, mais moi je le trouve tellement mignon, tellement attachant ce jeu avec ses dessins de chats. Je le trouve vraiment super sympa. Et je l'utilise assez souvent, je l'ai pas mal utilisé ici sur cette première partie 2023 pour moi, pour l'énergie du jour, pour tester les tirages aussi, pour tester un petit peu mes connaissances dans cette cartomancie traditionnelle. Mais encore une fois, je l'utilise aussi sous forme d'oracle. Il est mignon, il a une qualité carte à jouer tout à fait honorable, hein, voilà. C'est pas une immense épaisseur, mais c'est des qualités carte à jouer qui est tout à fait sympa. Et moi, je le trouve vraiment mignon. Et c'était aussi un coup de cœur, un joli petit coup de cœur pour ce jeu. Voilà. En plus, il est vraiment pas cher. Je crois que c'est aux alentours des... Je l'ai eu pour 15 ou 16 € sur Amazon. Et vraiment, je le trouve marrant, je le trouve vraiment mignon. Et ça nous permet aussi, enfin moi ça me permet de travailler sur la cartomancie, je dirais classique. On a un petit dépliant avec des mots-clés, voilà. On a toute la série des piques, des cœurs, des trèfles et des carreaux, voilà. On a les jokers aussi. Voilà. C'est un joli petit jeu, moi, voilà, j'ai craqué et je l'adore. Curious Cat Club. Ouais, vous voyez, il est à 13 $, en tout cas, US. Voilà. Stasia Burrington, hein, voilà, c'est la créatrice. C'est un petit jeu, je trouve vraiment sympa. Voilà. Maintenant, on va passer à la question suivante, celui qui t'émeut. Alors, celui qui m'a beaucoup... Alors, je crois que la question de base, c'était celui qui te fait pleurer. Moi, j'ai jamais pleuré... Enfin, j'ai jamais eu ce sentiment-là, avec cette émotion-là, avec un jeu. Hein. Mais par contre, qui me fait vibrer, qui m'émeut, quoi, qui me met les papillons, comme je dis.
c'est celui-ci, The Wandering Moon Tarot de Raphaël Jean, ou Jean, Jean j'imagine. C'est un jeu qui est sorti, pas cette année hein, du tout. C'est un jeu que j'ai eu sur un site aussi de revente. En fait, déjà le coffret, je le trouvais très beau. Bon alors voilà, je vous fais pas le blabla habituel que je vous fais sur les boîtes noires, les dos de deck noirs, c'est qu'on voit toutes les traces. Ça me rend dingue, mais je continue à en acheter. Donc voilà, je le sais, hein, je fais abstraction, c'est difficile pour moi, mais je fais abstraction. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu, on a les petites étoiles ici en holographique ainsi que sur la boîte. C'est une boîte très qualitative, c'est une très belle boîte, je dirais. On a un livret. Je ne me suis pas trop attardée dans ce livret, je dois être honnête. Alors on a la signification à l'endroit à l'envers, on a un petit mot, on a 3 phrases. Hein, ouais, voilà. Peut-être plus sur les lames majeures, non, c'est pareil. Donc voilà, The Wandering Moon Tarot. Alors, c'est un tarot à la base pour travailler avec la lune, hein, mais moi je le travaille non seulement pas avec la lune, mais avec plein d'autres choses. Et on a, regardez, c'est holographique. Alors, j'ai failli craquer suite à cet achat pour la version noire et holographique. Elle est juste splendide. Et après, je me suis raisonné. Je me suis dit non, tu as déjà cette version-là, on verra plus tard. Alors, c'est un jeu, je ne sais pas pourquoi. Il me donne plein d'émotions. Alors, des émotions... il me transperce, il me transporte, je dirais. Alors, je pense, c'est comme je l'ai dit, ça aussi j'ai fait une review, je pense qu'il y a aussi cet effet peut-être noir-blanc, parce que par exemple, bon je ne vous l'ai pas présenté là parce qu'il n'avait pas sa place, je dirais, celui d'Anatolian, le tarot des abysses, c'est aussi un jeu gris et noir, gris et blanc, c'est des jeux faits au crayon, j'imagine, j'en sais rien, hein. Mais moi, d'ailleurs, la première carte que j'ai eue, c'est celle-ci, quand je me suis intéressé alors on dirait, il n'y a rien de spécial, mais déjà, la carte du fou, je l'ai trouvée waouh. Et il y a, évidemment, je suis une fan des illustrations avec les mains. Et nous avons la série des... oui, on a une carte pleine lune, nouvelle lune, hein. Il y a une série des coupes où il y a beaucoup de mains qui sont représentées, celle des épées aussi. Et c'est un tarot, ouais, ça c'est aussi un des jeux gros coup de cœur de cette moitié d'année 2023. Donc je me répète, il est sorti il y a plusieurs années, hein, il y a eu plusieurs versions, je crois. Mais moi j'ai celle-ci que j'ai pu acheter d'occasion. Non, la dame, elle l'a ouvert. Elle l'a ouvert, elle a regardé les cartes et il n'y a pas eu de connexion comme quoi. Voilà. Vous voyez comme c'est beau. Enfin voilà, moi il me plaît énormément. C'est un jeu qui m'a beaucoup ému, qui m'émeut toujours. Et que j'utilise pas mal depuis que je l'ai reçu. Et je pense que je vais aussi l'utiliser encore pas mal de temps. Ouh là là. Et le jeu qui te rend le plus happy. Alors là, j'en ai deux. Alors pareil, celui-ci. Alors celui-ci, le joli petit Lenormand. C'est un Lenormand, voilà. Aux couleurs sympas, aux couleurs happy. Ça, je l'ai eu cette année. Je l'avais vu en anglais. Voilà, c'était l'occasion de l'acheter en français. Le guidebook qui me paraissait insignifiant. Quand je l'ai reçu, je me suis dit, c'est quoi ce truc? C'est aussi un peu dans les mêmes couleurs. Et en fait, il est pas mal riche. Mais ça, pareil, je vous ai fait une review, je ne vais pas vous le montrer. Voilà. En tout cas, quand j'ai besoin d'avoir la pêche, je prends ce petit Lenormand. Parce que c'est peut-être les couleurs. Je pense que c'est les couleurs qui me boostent. Enfin, je pense que c'est les couleurs qui sont utilisées sur ce jeu. Il est très sympa. Le joli petit Lenormand. Voilà, et il y a un autre que j'ai pas acheté cette année, qui date pas de cette année, mais alors lui, il me rend happy, quoi. Il me redonne la patate. Si j'ai pas la patate, et puis que je suis pas bien, et puis que j'ai besoin juste d'une petite guidance, ou par exemple la guidance du jour, et ben c'est le The White Fox Oracle de Sabine Casasius.
Voilà, ça c'est le jeu vitaminé pour moi. C'est le jeu qui me donne du pep, qui me booste, quoi. Voilà. Je crois qu'elle le vend toujours. Hein. Il y a une période où elle l'avait plus, mais je crois qu'il est de nouveau, en stock. Voilà, tout simple. Mais moi, il me fout la patate. C'était comme ça depuis le jour que je l'ai reçu. Donc voilà, il me rend happy, il me rend bien. Voilà. Alors, The White Fox Oracle et le plus beau jeu. Alors, pour moi, sans hésitation, et ça je sais que ceux qui me suivent le sauront aussi, le plus beau, c'est une Folding Pad Tarot que j'ai en version auto-éditée et que je l'ai en 2 fois. Ouais, je suis folle, je sais. On est collectionneuse ou pas, je l'ai en 2 fois. Donc voilà, je ne vais pas vous montrer la version auto-publiée d'une part parce que j'ai fait une review, mais parce que je vais vous montrer celle-ci, la version Mass Market de chez House, qui est sortie la semaine dernière et que j'ai commandé parce que je vais plutôt utiliser celle-ci d'une part parce que je me suis rendu compte, j'ai fait une vidéo il y a cette semaine je crois, oui, de comparaison entre la version éditée et la version Mass Market de chez House. Les cartes sont plus épaisses que la version auto-éditée. Donc je vais utiliser, alors ça je ne le savais pas, hein, je l'ai acheté, je ne savais pas que les cartes étaient de meilleure qualité. Je sais que, je sais plus, une youtubeuse à qui j'ai répondu, elle trouve que les cartes se plient. Mais bon, moi j'ai pas, enfin, il me paraît plus épais. Je l'ai utilisé. Et pour moi, les cartes sont de très bonne qualité. Elles sont plus épaisses que la version, comme je vous disais, auto-éditée. Donc, je vais utiliser beaucoup plus celui-là. Les illustrations, pour moi, elles sont waouh. Enfin, moi, c'est le plus beau jeu pour cette première moitié 2023. Voilà. Je ne vais pas vous remonter toutes les cartes, d'une part parce que ma vidéo dure depuis des plombes, je n'ai pas envie de... Voilà, et que j'ai fait la review de l'auto-édité et la présentation de la comparaison entre les 2 jeux. Voilà, c'est le plus beau jeu, en tout cas pour moi, c'est The Unfolding Pad Tarot. Et ce qui est bien avec cette version Mass Market, je pense à ceux qui débutent, c'est que nous avons donc un guidebook. Alors que dans la version éditée, on avait juste un dépliant avec quelques mots-clés. Là, on a un guidebook. Alors, franchement, j'ai pas beaucoup regardé, mais on a des mots-clés, on a une explication des cartes. Et je pense à ceux qui débutent, qui ont un gros coup de cœur pour ce tarot parce qu'ils suivent le Rider-Waite. Et ben la version Mass Market est parfaite. Voilà. Et la 10e et dernière question, celui que tu veux d'ici la fin de l'année, donc celui que j'aimerais acheter d'ici la fin de l'année. Il y en a plusieurs, je vais les énumérer. Si je trouve des photos, je vous les mettrai sur la vidéo, mais je ne sais pas encore. Il y a le tarot arthurien de Claire Duval et de Anna Tourian, évidemment. J'adore les dessins d'Anna Tourian. Et en parlant d'Anna Tourian, il y en a un que j'aimerais me procurer, que j'ai jamais pu, parce que je suis arrivé soit trop tard, ou j'ai pas vu qu'elle faisait une seconde édition. C'est le Tarot of Echoes d'Anna Tourian. Ça j'aimerais bien. Il y en a d'autres, hein. Je ne vais pas vous faire toute la liste, mais j'en ai en tout cas une dizaine que j'aimerais avoir. Alors d'ici la fin de l'année, je ne sais pas, mais en tout cas il y a quelques jeux qui font partie de mes prochains achats, enfin que j'aimerais acheter. Voilà mes chers amis, j'espère que j'ai pas été trop longue, mais j'ai quand même fait 38 minutes. Oh là là. Voilà, c'est le tag. N'hésitez pas à faire ce tag. Je vais mettre en barre d'infos toutes les questions pour, si vous le désirez évidemment, réaliser ce tag. Je vous souhaite une très très belle journée et à tout bientôt. Bye bye.